C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'arrestation de Riek Machar. L'ONU déplore une situation alarmante au Soudan du Sud et s'inquiète de l'arrestation du premier vice-président Riek Machar par des forces loyales au président Salva Kiir. Le vice-président a été interpellé dans sa résidence par des hommes armés conduits par le ministre de la Défense et le chef de la sécurité nationale. La correspondance régionale de Bastien Renouille. L'arrestation de... Vous l'avez entendu, la guerre civile menace de nouveau le Soudan du Sud. L'équilibre fragile trouvé entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar a volé en éclats et l'arrestation de Riek Machar risque de tout faire basculer. Son portrait signé Clarisse Fortuné. La prise de parole d'Olivier Ndoungiré, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le verdict dans le procès de Boualem Sansal, le tribunal correctionnel de Dar el-Beida, près d'Alger, a condamné l'écrivain franco-algérien à 5 ans de prison ferme, soit la moitié de la peine requise par le parquet. Aujourd'hui, son état de santé laisse espérer une grâce présidentielle. Olivier Fessol. Le procès sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Les réactions du clan de Macky Sall après les révélations du Fonds monétaire international. Selon le FMI, entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de 7 milliards de dollars environ a été cachée par l'administration du président sortant. Une affirmation déjà avancée par la Cour des comptes. Le parti de l'ancien président conteste. À Dakar, la correspondance d'Eli Mandao. Au Gabon, à 2 jours de l'ouverture officielle de la campagne pour la présidentielle du 12 avril, des associations de femmes ont organisé une marche dite blanche. Le mois de Ramadan touche à sa fin. C'est l'occasion pour nous de vous faire découvrir des traditions qui se perdent de plus en plus. En Tunisie, le métier de boutbila existe encore. Il consiste à taper sur un tambour la nuit pour réveiller les fidèles pour le suhour, le dernier repas avant le début du jeûne. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Nina Massou.